Bonjour, dans cette quatrième partie consacrée aux équations de droite, nous allons voir comment résoudre de manière analytique un système de deux équations à deux inconnues. Donc pour cela, nous avons deux méthodes principales, qui s'appellent méthode par combinaison, et qui sera utilisée le plus généralement, et la méthode par substitution, qui dans certains cas nous permettra de résoudre un peu plus facilement que la méthode par combinaison notre système. Nous allons essayer de voir dans quel cas est-ce que nous appliquerons telle ou telle méthode. Donc voyons tout d'abord la méthode par combinaison, celle qui va s'appliquer le plus souvent. Donc nous souhaitons résoudre le système 3x plus 2y égale 9,6, x plus 3y égale 8,1. Donc l'objectif est donc de trouver les valeurs de x et de y pour que ces équations soient vérifiées. Donc pour cela, nous allons essayer de combiner nos deux équations, d'où le nom méthode par combinaison, en multipliant chacune d'elles par un nombre. Si je multiplie ma première équation ici par 3, et si je multiplie ma deuxième équation par 2, j'obtiens donc un nouveau système 9x plus 6y égale 28,8, et 2x plus 6y égale 16,2, qui ici est équivalent au système de départ, puisque je me suis contenté de multiplier chacune des équations et chacun des coefficients dans ces équations par le même nombre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, si vous observez, on obtient le même coefficient devant y. Donc dans la méthode par combinaison, nous allons essayer de trouver des coefficients par lesquels multiplier chacune des équations, afin d'obtenir le même coefficient devant soit y, soit x, donc devant l'une des deux inconnues. Donc ici j'ai choisi d'avoir le même coefficient devant y, mais on aurait pu, si vous observez, multiplier la deuxième équation par 3, et on aurait obtenu 3x et 3x, c'est-à-dire le même coefficient devant x. Ça aurait évidemment tout à fait fonctionné également. Donc à partir de là, il me suffit de soustraire les deux équations, membre à membre, 9x plus 6y moins 2x plus 6y, donc que j'obtiens ici, et 28,8 moins 16,2. J'ai donc 9x moins 2x, ce qui me donne 7x, 6y moins 6y, et c'est là qu'est l'intérêt d'avoir obtenu le même coefficient, qui est égal à 0, donc je fais disparaître ici mon inconnu y, et 28,8 moins 16,2 qui me donne 12,6. J'obtiens donc 7x égale 12,6. Maintenant, j'ai une équation simple du premier degré à une inconnue. J'ai donc x égale 12,6 divisé par 4, 7. 12,6 divisé par 7, pardon, et x égale 1,8. J'ai donc obtenu la valeur de x pour laquelle mes équations, ici, vont être vérifiées. Il me reste à obtenir la valeur de y. Je remplace x donc par la valeur que j'ai obtenue dans la deuxième équation. J'avais, rappelez-vous, x plus 3y égale 8,1, donc x égale 1,8. Et de la même manière, je me retrouve avec une équation à une inconnue d'inconnu y. Je peux donc la résoudre assez facilement. J'ai donc 3y égale 8,1 moins 1,8, 3y égale 6,3, y égale 6,3 divisé par 3, donc y égale 2,1. La solution de mon système, c'est donc le couple 1,8, 2,1. 1,8 pour x et 2,1 pour y. Je peux vérifier si la solution que j'ai obtenue est correcte. Je remplace donc dans ma première équation x par 1,8, y par 2,1, j'obtiens 9,6, ce qui correspond à ma première équation. Et de même dans la deuxième équation, j'obtiens 8,1. Donc ici, j'ai bien vérifié que les deux valeurs que j'ai obtenues vérifient mes deux équations. J'ai donc bien obtenu la solution du système. Voyons maintenant la deuxième méthode de résolution d'un système de deux équations à deux inconnues. Cette deuxième méthode sera appelée méthode par substitution, tout simplement parce qu'elle va constituer par substituer une expression à l'une des inconnues. Cette méthode, on l'utilisera de manière générale quand on a un coefficient 1 devant une des inconnues. Ici, si je reprends mon système de tout à l'heure, devant l'inconnu x, dans ma deuxième équation, j'ai un coefficient qui est 1. Je vais donc ici pouvoir exprimer x en fonction de y dans ma deuxième équation. En effet, je vais avoir x égale 8,1 moins 3y. J'ai juste à passer
mon 3y de ce côté-là, donc je soustrais 3y de chaque côté. J'ai donc ici exprimé x en fonction de y. Je vais pouvoir, dans ma première équation, remplacer x par 8,1 moins 3y. J'obtiens donc 3 fois le x qui était là, que je remplace par 8,1 moins 3y, plus 2y, qui est égal à 9,6. J'obtiens donc ici une équation du premier degré à une inconnue, que je sais résoudre. En effet, je développe mon 3, donc 24,3 moins 9y plus 2y égale 9,6, qui me donne 24,3 moins 7y égale 9,6. J'ai donc moins 7y égale 9,6 moins 24,3, y égale moins 14,7 divisé par moins 7, et donc j'obtiens y égale 2,1. Maintenant que j'ai obtenu la valeur de l'inconnu y, je peux remplacer dans une des deux équations, celle que je veux, la valeur de y par celle que j'ai obtenue. Donc 3x plus 2 fois 2,1 égale 9,6 si je remplace dans la première équation. Et en résolvant cette équation du premier degré, j'obtiens x égale 1,8. La solution du système est donc le couple 1,8, 2,1. J'obtiens bien la même solution qu'avec la méthode par combinaison, donc pas de souci. Et la vérification est évidemment la même. Je vérifie juste que les valeurs que j'ai obtenues correspondent bien à la solution de ce système.